Salut petit gnou, c'est Galga. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de fraises. J'ai très envie de manger une fraise là tout d'un coup. Non, on va parler de censure étatique, voire même de censure interétatique, avec déjà un article de mondialisation.ca au Canada qui date du 23 juin 2022 par prof Michel Chessudowski. Pas de Deuce, on va l'appeler Kiki, ou Michou, je ne sais pas. Quand le mensonge devient la vérité, on ne peut plus reculer. Que de rimes, quelle frime par Michou Kiki. L'Union Européenne a publié ses lignes directrices pour la mise en œuvre de la censure en ligne. C'est la voie de la tyrannie. C'est le ministère de la Vérité 2022 d'Orwell. L'objectif inavoué est de soutenir la propagande gouvernementale et les fake news par les grands médias, tout en réduisant systématiquement la liberté d'expression et l'analyse indépendante dans toute l'Union européenne. Il s'agit également d'une tentative de mettre littéralement en faillite, financièrement, les médias indépendants par le biais d'un processus de démonétisation. Le projet de l'Union européenne s'intitule 2022 Strengthened Code of Practice on Disinformation. Yes, my Taylor is rich. Yes, baby, I love you, baby, bibapelula. Le nouveau code rassemble un éventail de parties prenantes plus diversifiées que jamais, leur permettant de contribuer à des améliorations de grande envergure en signant des engagements précis et pertinents pour leur domaine. Ces engagements consistent notamment à démonétiser la diffusion de la désinformation, à garantir la transparence de la publicité politique, à renforcer la coopération avec les vérificateurs de faits, les fact-checkers, et à faciliter l'accès des chercheurs aux données. Le fait d'aider les plateformes et le secteur à respecter leurs engagements au titre du Code des bonnes pratiques en matière de désinformation s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la Commission européenne en faveur d'un environnement en ligne plus transparent, plus sûr et plus fiable, évidemment. Il va sans dire que le Code de bonnes pratiques renforcé contre la désinformation 2022 ne traite pas de la pratique réelle des médias grand public en matière de fake news, ni ne remet en question les mensonges des hauts fonctionnaires. Faut pas déconner non plus. Suppression de la vérité. L'objectif de la Commission européenne est de nier la vérité concernant la et la guerre en Ukraine, selon les mots de Vera Jourova, vice-présidente de la Commission européenne pour les valeurs et la transparence, mai 2022. Ah, encore un rototo dégueulasse, impardonnable. La désinformation liée à la crise du coronavirus et à la guerre de Russie-Ukraine montre clairement que nous avons besoin d'outils plus solides pour lutter contre la désinformation en ligne. Mensonges éhontés concernant les effets mortels du 19, je dirais pas le truc, j'ai pas envie de me prendre un strict. Amplement documenté, le a déclenché dès le début, en décembre 2020, une tendance à la hausse de la mortalité et de la morbidité. Les preuves sont accablantes. Les gouvernements nationaux du monde entier vous mentent, à vous le peuple, aux populations qu'ils sont censés servir. Ouais, enfin, ils servent leurs intérêts et ceux de leurs petits copains surtout. Hein. Mais bon, Ce qui est en jeu, c'est un projet totalitaire global visant à maintenir les mensonges officiels et la fausse science au nom des élites financières. Eh ben dis donc, t'es énervé mon Michou. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est complice de la suppression de la vérité au nom de Big Pharma. Si vous avez des doutes, lisez le rapport secret de Pfizer qui a fait l'effet d'une bombe et qui est maintenant dans le domaine public, publié, yes, sous FOI. Tiens, faudra que je vous le lise, un de ces quatre, ça peut être marrant. Peut-être un peu long. Je sais pas si c'est une bonne idée du coup. Mais ouais, tiens, bon, si j'ai pas la flemme, un jour peut-être. Plus de transparence signifie l'élimination de la liberté d'expression dans les publications en ligne. Jusqu'à présent, la stratégie numérique de l'Union européenne visant à lutter contre la désinformation en ligne a fait appel à Facebook, propriété de Meta, Microsoft, Google, Twitter, Twitch et TikTok. À cet égard, l'Union européenne a mis en avant, j'ai failli me reprendre, mais non, a mis en avant un code de pratique détaillé qui contient 44 engagements et 128 mesures spécifiques. Démonétisation. Le premier objectif est intitulé démonétisation, réduire les incitations financières pour les pourvoyeurs de désinformation.
Il vise à empêcher les médias en ligne indépendants de générer des revenus par le biais de la publicité et ou de dons. Les véritables pourvoyeurs des informations et de fake news, à savoir les conglomérats de médias grand public, ne sont pas concernés. Bien au contraire, la principale source de leurs revenus en ligne, de plusieurs milliards de dollars, est la publicité. Le code renforcera les mesures visant à réduire les comportements manipulateurs utilisés pour diffuser la désinformation. Par exemple, les faux comptes, l'amplification par les robots, l'usurpation d'identité, les faux profonds malveillants. Les faux profonds malveillants, bon d'accord. Ils seront également tenus de revoir périodiquement la liste des tactiques, techniques et procédures TTP employées par les acteurs malveillants. Mais qui sont les acteurs malveillants ? Les acteurs malveillants sont régulièrement impliqués dans les actions qui contribuent à la déstabilisation et à la suppression des médias indépendants. Cela prend des formes diverses. Au cours du mois d'avril 2022, Global Research a fait l'objet d'une cyberattaque impliquant une moyenne quotidienne de jusqu'à 10 millions de requêtes malveillantes, provenant simultanément de plusieurs pays dont l'objectif était de paralyser notre site internet. D'autres procédés adoptés par Facebook Tweeté consistent à attribuer un label malveillant à des articles de médias indépendants. Warning, this link may be unsafe. Web. L'initiative de l'Union européenne vise à mieux se protéger de la désinformation pour permettre aux lecteurs en ligne d'accéder à des sources faisant autorité. L'objectif est également de donner du pouvoir à la soi-disant communauté de vérification des faits qui est largement contrôlée par des médias d'entreprise en alliance avec Facebook, Google et autres, en liaison avec des responsables gouvernementaux corrompus. Des pas en avant, un pas en arrière, d'un pas sur le côté. Pardon. L'Union européenne appelle à une mise en œuvre rapide du code. Les signataires auront 6 mois pour mettre en œuvre les engagements et les mesures auxquelles ils ont souscrit. La task force mise en place, qui se réunira selon les besoins et au moins tous les 6 mois, contrôlera et adaptera les engagements en fonction des évolutions technologiques, sociétales, commerciales et législatives. La censure est obligatoire. Il convient de noter que si le code de pratique sur la désinformation de 2018 est autoréglementé, la version révisée adoptée le 16 juin 2022 est destinée à devenir obligatoire. Le code vise à devenir une mesure d'atténuation et un code de conduite reconnu dans le cadre de la co-régulation de l'ASD. Ce projet insidieux équivaut à la création d'un ministère de la vérité européen. En violation flagrante des dispositions constitutionnelles, les 27 États membres de l'Union européenne, il va bien au-delà de l'appareil de propagande de Tonton Adolphe dirigé par Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, ministre de la propagande de Tonton Adolphe 1933-1945, a formulé un principe selon lequel si un mensonge est dit assez souvent, il devient une vérité. Un mensonge dit une fois reste un mensonge, mais un mensonge dit 10 000 fois devient la vérité. Joseph Goebbels. On peut mentir une fois à 1000 personnes, mais pas 1000... Non, on peut pas mentir 1000 fois. Enfin bref, je prends un chewing-gum, merci. Petit coup de flotte, ça fait du bien. J'en étais où ? Les prémices dystopiques de 1984 d'Orwell sont désormais intégrées. Pourquoi j'ai dit intégrées ? Oh, hop. Comment ça peut le faire, ça ? Dans une technologie de communication numérique en ligne avancée. Les mensonges répétés par les médias 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 font partie d'une campagne de peur. La fin du monde, le réchauffement climatique, la Covid-19, la guerre en Ukraine, ayez peur, argent, pardon. Je viens de bugger. À son tour, la méthodologie de mensonges persistants et répétitifs insérés dans un environnement numérique avancé a une portée bien plus grande que le modèle de propagande répugnant proposé par Goebbels à Dodolph. La Commission européenne va financer les vérificateurs de faits. Ça va être bien, ça. Les véritables pourvoyeurs de désinformation médiatique, à savoir les médias d'entreprise et leurs vérificateurs de faits, bon, il n'y a pas que, sont non seulement exemptés de ces dispositions, mais la Commission européenne a promis de financer généreusement les vérificateurs de faits aux frais des contribuables. C'est gratuit, c'est l'État qui paye. Qui opère sous les auspices des conglomérats médiatiques d'entreprises multimilliardaires, dont Reuters, propriété de la famille Thomson.
Le code s'efforce de garantir des contributions financières équitables pour le travail des fact-checkers et un meilleur accès à des fact-checkers aux informations, facilitant leur travail quotidien. C'est nous qui soulignons, c'est bien. Ce projet de la Commission européenne doit être rejeté avec force et fracas. C'est un modèle de censure au mépris des droits humains fondamentaux. C'est une entreprise criminelle au sens de Nuremberg. Tout ça, bah Dieu, t'es énervé mon Michou, bah dis donc. Comme l'a déclaré le procureur de Nuremberg, l'utilisation faite par les conspirateurs nazis de la guerre psychologique est bien connue. Avant chaque agression majeure, à quelques exceptions près basées sur l'opportunité, ils ont lancé une campagne de presse calculée pour affaiblir leurs victimes et pour préparer psychologiquement le peuple allemand à l'attaque. Dans le système de propagande de l'État hitlérien, c'est la presse quotidienne et la radio qui étaient les armes les plus importantes. C'est nous qui soulignons. Arrêtez de souligner quand même. Ou alors, arrêtez de le dire. Enfin voilà, bon bref, c'était un article donc de Michel Chosudowski, Kiki. Voilà, voilà. Est-ce qu'on passe à une suite? Non, c'est assez long comme ça. Donc si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air, sinon 2 pouces dans le cul, une cloche sur la tête, et abonnez-vous, hein, surtout, très important, abonnez-vous, et puis faites tourner un petit peu, là, quand même, faites tourner, il y a du monde sur la carte d'âge. Voilà, allez, bisous, et à plus.